Nous sommes à la Riviera Palmeraie, c'est l'heure du déjeuner. Ce fast-food reçoit sa première cliente de la journée. Bonjour, bienvenue à Western Central. Alors comment puis-je vous aider aujourd'hui? Alors je voudrais commander des burgers à la plantain. Alors le plantain burger, très bon choix. Le plantain burger, c'est l'un des plats phares de ce restaurant qui revisite les recettes des fast-food traditionnels. En guise de pain, 2 galettes de banane plantain et pour remplacer la viande de bœuf, un steak de soja. Alors oui, c'est une recette qui est pas commune du tout d'ailleurs. Elle n'existe qu'ici, à Western Central, donc taillée de toutes pièces par mois, de manière à avoir une alternative plus healthy avec des ingrédients 100% locaux. Voici, merci, bon appétit. Merci. Yeah. Ah, c'est succulent, moi j'adore. Je ressens un peu le goût du soja et je ne savais pas de base, mais j'apprécie. En général, quand je vais dans les fast-food normales, comme Burger King, etc., je paye vraiment plus cher et c'est moins nutritif qu'ici. Donc c'est ce côté-là que j'apprécie beaucoup. Ouais. Pour garantir une alimentation équilibrée mais aussi plus économique, Dédé, passionné de nutrition, s'est tout naturellement tourné vers le soja, son ingrédient de prédilection. Et à l'intérieur du soja, on a moins de gras saturés. Il y a très peu de gras saturés. Comparativement à la viande rouge encore, la viande rouge augmente le taux de cholestérol et du coup, maladie cardiovasculaire, etc. Compliqué. Attention, tous les plats proposés ici ne sont pas 100% végétariens. Certaines galettes sont un mélange de viande de bœuf et de soja, un moyen d'habituer progressivement les palais. Si on propose qu'une galette à base de soja, 100%, j'ai bien peur qu'elle ne ferait pas l'unanimité. Donc c'est une manière de leur faire découvrir que oui, vous pouvez manger de la viande, mais il y a aussi, on peut aussi incorporer d'autres sortes de protéines, des protéines d'origine végétale, comme le soja, à l'intérieur, de manière à ce que ça soit tout aussi bon. Et les retours sont très positifs en fait. Des retours positifs et une demande qui ne cesse d'augmenter depuis l'ouverture du fast-food il y a 7 mois. Substitut pour la viande, mais également pour le lait et pour bien d'autres aliments, le soja est comestible dans tous ses états. Un aliment très riche en protéines dont on ne connaît pas encore toute l'étendue des vertus et sur lesquelles des entrepreneurs ont décidé de miser. Transformation artisanale, semi-artisanale, ils investissent pour répondre à la demande locale en soja qui ne cesse d'augmenter. Certains restaurateurs font même de cette petite graine leur ingrédient phare pour garantir une expérience culinaire unique. Le soja, un ingrédient aux multiples bienfaits. Badra est coach sportif. Tous les matins, avant de commencer sa journée, c'est un rituel. Il consomme du lait de soja, un lait végétal qu'il n'a pas choisi que pour son goût. Comme 75% de la population mondiale, Badra est intolérant au lactose, un glucide présent dans le lait des mammifères. J'ai constaté qu'après la consommation du lait animal, il y avait des flatulences, il y avait des ballonnements et tout. Après, je suis allé consulter un médecin, c'est là qu'ils m'ont dit que j'étais intolérant au lactose. Au départ, il y avait un manque. Et j'avais beaucoup envie de consommer le lait, mais je ne pouvais pas. Et puis quand j'ai connu le lait de soja et tout, j'ai commencé à consommer. C'est venu compenser le manque en fait. Sa forte teneur en protéines, en calcium et en fibres fait du lait de soja un substitut idéal au lait de vache. Depuis cette découverte, Badra passe régulièrement commande sur internet pour s'assurer de ne jamais être en manque de lait de soja. Allô, bonjour monsieur, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Allô, bonjour, s'il vous plaît, c'est Soja Bio. Oui, Ouais, Soja. j'appelle pour passer une commande de 3 bouteilles. 3 bouteilles, ok, c'est noté. Vous allez livrer ce soir, envoyez-nous votre géolocalisation. D'accord, il n'y a pas de problème, merci. Ok, merci, passez une bonne journée. Via cette plateforme que je viens d'appeler pour passer la commande, le lait de soja me coûte 3 bouteilles à 10 000. Souvent quand il y a la promo, elles me font 4 bouteilles à 10 000. J'achète en ligne parce que ils vont me livrer rapidement. C'est plus facile en fait. Et puis
ça coûte pas cher. La livraison ne coûte pas cher. Si Badra préfère se réapprovisionner en ligne, c'est parce qu'il peine à trouver son bonheur dans les rayons des supermarchés. Dans ce magasin des deux plateaux, l'offre en produits dérivés du soja est bien présente, mais dominée par les produits importés. Je ne retrouve pas ce que je cherche ici parce qu'il n'y a pas de production locale. C'est vrai, il y a plusieurs saveurs, mais tout est importé. Personnellement, je préfère ce qui est fait localement parce que c'est sans conservateur, quoi. Trouver des produits de grande consommation à base de soja, fabriqués localement, relève parfois du défi. Mais certains entrepreneurs locaux ont décidé de répondre à cette demande. Dans cet atelier de production, situé à Angré, Pauline Minoué, alias Tanti Soja, fabrique du lait de soja de façon artisanale. Tout commence par le tri des précieuses graines. Il y a des petits cailloux, des impuretés, on les enlève parce que quand on prend chez le fournisseur, il n'est pas totalement propre. Regardez ça par exemple, tu vois, on ne peut pas mouiller le soja avec. Après le tri, Pauline Minoué remplit un récipient pour le trempage des graines. Une étape importante dans la production artisanale car cela permet de ramollir les graines. Une vingtaine de minutes suffisent. Les graines ramollies sont passées au mixeur, puis filtrées pour donner ce lait de soja. Il ne reste plus qu'à le faire bouillir pour le pasteuriser. Et vous obtenez ce lait d'une couleur blanc cassé aux vertus thérapeutiques. C'est un aliment complet. Il est riche en protéines, plus riche en protéines que la viande. Il est riche en sels minéraux et en vitamines. Sa production, Tanti Soja l'écoule essentiellement sur les réseaux sociaux, au prix de 2000 francs CFA la bouteille. Pour l'écoulement de mes produits, la vente, il y a Facebook et puis aussi bouche à oreille. Les gens aiment mes produits parce qu'il n'y a pas de conservateur. C'est naturel. Et en plus, ils ont les effets positifs. Pour l'instant, cette transformation artisanale reste un complément de revenus pour Tanti Soja. Les 150 bouteilles qu'elle écoule chaque mois lui permettent de réaliser un bénéfice de 70 000 francs CFA par mois. Mais certains ont fait le pari d'une production à plus grande échelle. Bonjour. Nous sommes à Cocody, à l'usine de la Société des produits de soja, une petite industrie fondée par Kazemi. Comme tous les matins, il fait le point des commandes avec son épouse. J'ai contacté en fait les fournisseurs, y compris Diaby, ils ont tous dit que c'est la fin de ce mois, disons début novembre, que vraiment la nouvelle récolte arrive. Donc en ce moment, il y a un manque de produits. On vient d'abord voir la situation, les commandes de la journée, et puis le produit à préparer. Donc il y a deux parties. D'abord, il faut préparer les commandes qui doivent sortir le matin pour livrer dans les différents supermarchés. Et ensuite aussi, il faut commencer le processus de fabrication des produits pour les prochaines commandes. Ces commandes sont passées par des enseignes du groupe Prosuma et certaines supérettes. Pour assurer la production, Kazemi achète pas moins de 5 tonnes de soja par mois, du soja qu'il transforme en lait, en déguet ou en farine. Pour la production du lait, le processus est le même que chez Tanti Soja, mais avec des machines un peu plus performantes. Et ça, c'est un genre de... c'est un genre de moulinex, hein. C'est-à-dire qu'il écrase les graines. Et pour la fabrication de poudre, l'entreprise a sorti l'artillerie lourde, ce torréfacteur en acier inoxydable de 2 mètres de long. Ça, c'est un torréfacteur. Hein. C'est nous-mêmes qui avons fabriqué. Quand c'est fabriqué localement, bien sûr, c'est plus économique. Et, par exemple, vous avez aussi le moulin là-bas, c'est fabrication locale. Bon, il y a d'autres machines que nous avons, fabrication locale aussi. Mais tous les équipements n'ont pas été fabriqués localement. Au total, l'investissement en machines de transformation
s'élève à une trentaine de millions de francs CFA. Elles permettent à cette entreprise familiale de produire près de 3000 paquets de poudre de soja et 15 000 litres de lait de soja par mois pour un chiffre d'affaires de 80 millions de francs CFA par an. Et Kazemi est enthousiaste pour le futur. La demande augmente. La clientèle commence à connaître maintenant les valeurs nutritionnelles de soja, les valeurs à la fois nutritives et des propriétés aussi curatives, hein, il faut parler de ça aussi. Donc la demande est en augmentation. L'entreprise prévoit d'augmenter prochainement sa production face à l'augmentation de la demande en produits dérivés du soja. Déclinable sous toutes les formes, il s'invite de plus en plus dans les cuisines des Ivoiriens. Nous retrouvons Dédé chez elle. Elle nous ouvre les portes de sa cuisine familiale pour nous dévoiler ses secrets autour d'un ingrédient phare, le soja. J'ai décidé de préparer une sauce bolognaise, revisitée, mais au lieu d'utiliser de la viande de bœuf, je vais utiliser du soja, et plus précisément du tofu que j'ai émincé ici. À en croire Dédé, le soja peut absolument se préparer à toutes les sauces. Tout est une question d'assaisonnement. Vous voyez, là, je l'ai fait émincer, mais vous pouvez l'avoir en cubes et faire des brochettes. Vous pouvez même le rendre crémeux, en fait. Partout où on utilise la viande, le soja peut la remplacer. Pour cuisiner ce plat, Dédé a eu besoin de 500 g de fromage de soja, appelé aussi tofu. 100 g de tofu contiennent 20 g de protéines, soit 100 g de protéines pour ce plat. Les mêmes qu'on retrouve dans la viande rouge, mais sans cholestérol, de quoi assurer une meilleure santé pour toute la famille. Avec toutes les propriétés à l'intérieur du tofu, on a une meilleure santé cardiovasculaire, entre autres, une gestion plus efficace de sa glycémie, un contrôle de l'inflammation, parce que c'est à cause de l'inflammation qu'on est plus susceptible d'avoir des maladies chroniques. Elle laisse mijoter son tofu une dizaine de minutes et fait cuire les pâtes en attendant. Voilà, c'est prêt. Ma bolo au soja. Et mes pâtes sont prêtes aussi. C'est l'heure de passer à table. La mère de famille dresse les plats pour ses 3 enfants. Alors mon amour, c'est bon? Ouais. Les gens ils pensent que quand on mange végétarien ou quand on mange du tofu, du soya, on va avoir un fort goût en bouche et que ça va être dégueulasse. On va tout recracher et tout, mais tout dépend de comment on cuisine, comment on assaisonne. Et on ne le sent pas en fait. Et c'est un goût qui est très doux. Et la preuve, les enfants, ils mangent sans problème, quoi. Un repas familial pour 2500 francs CFA. Économique, sain, mais aussi porteur d'emploi, le soja est un produit qui offre de multiples possibilités, tant pour les consommateurs que pour les entrepreneurs. Dans la commune de Cocody, ce toit de tôle abrite une petite institution abidjanaise. Depuis maintenant 20 ans, Beneba Koné gère cet atelier qui alimente de nombreuses boutiques du quartier en chips de bananes plantain. Ces bananes viennent, c'est ici on décharge et puis c'est ici on grille. Après, on renverse ici et puis on emballe dans les sachets. Les bananes sont coupées en rondelles pour être frites avant d'être égouttées. Au fil des ans, cette commerçante qui transforme chaque jour plus de 100 kilos de bananes est devenue une figure du quartier. Pour sa clientèle, la reine des chips de bananes de Cocody, c'est elle. Coucou la famille, j'espère que vous n'avez pas oublié ma commande, hein. Madame Koné. Comme j'ai l'habitude de prendre mes 2 paquets pour mon fils. Si Madame Koné a une clientèle fidèle, c'est parce que rares sont les commerçants spécialisés dans la banane plantain à réussir, comme elle, à garder leur commerce ouvert toute l'année. Avec Madame Koné, il n'y a jamais de rupture de chips.
Même quand il n'y a plus de bananes plantées, on ne sait pas par quelle magie, hein, mais Madame Koné a toujours de la banane pour faire ses chips. Et nous sommes toujours ravis. En Côte d'Ivoire, la banane plantain est au cœur des habitudes alimentaires et représente un secteur d'activité essentiel pour l'économie du pays. Depuis les plantations aux restaurants, en passant par les marchés vivriers, la banane plantain fait vivre des centaines de milliers d'Ivoiriens et d'Ivoiriennes. Mais entre pénurie de la matière première et volatilité des prix, travailler dans ce secteur n'est pas sans défi. Nous vous emmenons à la rencontre de celles et ceux qui ont fait le pari de la banane plantain. À Abidjan, tout commence ici. Nous sommes mercredi, jour de livraison. Les poids lourds viennent livrer leur contenu sur le terre-plein central du marché Gouraud. Ce marché est la principale plateforme de distribution de fruits et légumes de Côte d'Ivoire. 70% des bananes distribuées dans la capitale économique ivoirienne transitent ici. Chaque jour se rencontrent les livreurs, grossistes, clients et détaillants qui jouent chacun un rôle essentiel dans la distribution de ce fruit. Aujourd'hui, Fatoumata reçoit sa livraison en provenance de la région de Sinfra. Elle retrouve Abdoulaye, son fournisseur. C'est lui qui m'envoie banane. Tout banane qui est là, c'est pour moi. Cette grossiste a commandé une demi-tonne de bananes pour environ 300 000 francs CFA. Mais le prix est encore en discussion. On va attendre d'abord, on va décharger. Là, si on finit de décharger pour le placement, maintenant on va négocier. Pour aller plus vite, Fatoumata et l'équipe d'Abdoulaye travaillent ensemble. Le décompte peut enfin commencer. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ici, on ne compte pas en kilogrammes, mais en nombre de tas. Un tas compte 4 régimes de bananes, soit une cinquantaine au total, et coûte 5 000 francs CFA. Mais ce prix peut varier selon les saisons. Fatoumata achètera pour 330 000 francs de bananes. Des bananes qui seront ensuite revendues à des détaillants. Entre l'achat et la revente, la grossiste peut gagner 50 000 francs CFA, soit environ 400 000 francs par mois. Chaque année, environ 1 800 000 tonnes de plantains sont produites en Côte d'Ivoire. Elles sont récoltées essentiellement dans les plantations cacaoyères, mais certains planteurs ont décidé d'en faire leur principal business. Direction Azaguié, à quelques dizaines de kilomètres d'Abidjan. Rolande Adjoua s'est spécialisée dans la culture de la banane plantain. Tous les 3 jours, elle entretient sa jeune plantation. Je suis en train de faire des rondelles autour du bananier. Il est encore petit et il faut quand même le protéger des mauvaises herbes. Et ces rondelles aussi vont servir à conserver l'humidité pendant la sécheresse. Et là, comme il est encore tout petit, je vais mettre un piquet pour le marquer pour ne pas qu'on le piétine. Ces bananiers ont été plantés il y a 2 mois. Il faudra encore un peu de temps avant d'y voir des fruits. Dans 6 mois, vous aurez un grand bananier et des rejets qui vont sortir encore autour. Et ces rejets qui vont sortir autour vont servir encore pour une autre activité dans une autre plantation. En Côte d'Ivoire, 95% des bananiers sont plantés en culture secondaire sur les champs de cacao. Les planteurs qui, comme Rolande, ont fait de la plantain leur culture principale sont rares. Et pourtant, la plantain ne serait, à l'en croire, pas moins rentable que le cacao ou l'EVA. Sur cet hectare, il y a 2500 pieds de bananiers plantés. Un hectare de bananes plantain bien entretenu, la rentabilité pour moi est plus importante que le cacaoyer. Selon les prévisions de la planteuse, elle récoltera d'ici 2 ans 80 tonnes de bananes qu'elle vendra à 16 millions de francs. Avec des dépenses s'élevant à 3 millions de francs, elle dégagera un bénéfice de 13 millions de francs CFA. Pour réussir son pari, Rolande a installé une pépinière où les plants de bananiers grandissent
avant de rejoindre la plantation. Je les ai répiqués le vendredi. Il leur reste encore 3 semaines pour pouvoir aller en plantation. Chez un pépiniériste, une pousse de plantain coûte 200 francs CFA. En produisant elle-même ses propres plants, elle parvient à économiser 500 000 francs par an. C'est un avantage pour moi parce que ça amoindrit vraiment les dépenses que je dois amortir pour ma plantation de bananes plantées. Pour développer ces techniques, Rolande s'inspire du savoir-faire des autres planteurs avec lesquels elle collabore, mais aussi des chercheurs comme Pauline Pugeot. Bonjour Adjoa. Bonjour Pauline. Comment ça va? Cette chercheuse agronome, spécialiste de la banane plantain, découvre le champ de Rolande pour la première fois. Adjoa, c'est quelle variété là que tu as planté? Il faut dire que j'ai fait un mélange de variétés, de Biggie Banga, de corn, et d'Ori Chéri et de Sachi. Ok. Voilà. Voilà, ils sont Du choix des variétés de plants aux techniques de lutte contre les insectes nuisibles, la recherche a beaucoup de conseils à donner aux planteurs. Mais avec la banane plantain, elle en est encore à ses débuts. Là, il y a très peu de publications scientifiques sur la banane plantain par rapport, par exemple, à la banane dessert ou au cacaoyer. Donc c'est une culture qui reste peu étudiée et à laquelle il faut qu'on s'intéresse. Avec ce projet, Rolande espère pousser davantage d'agriculteurs à se concentrer sur la culture de ce fruit. C'est un cri de cœur pour moi, sincèrement. Il faut qu'à un moment donné, l'Ivoirien sache que ce que nous consommons, nous devons beaucoup produire ça. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut de l'argent, c'est vrai. D'autres vont produire d'autres cultures qui vont rapidement leur donner de l'argent, mais ne consomment pas ces cultures. Pendant que ce que nous consommons, si nous le produisons en quantité, le coût de ce produit va diminuer et tout le monde pourra économiser aussi. Bon travail. Il faut faire attention. Et s'il faut produire davantage, c'est parce que la demande est croissante. D'ailleurs, certains établissements l'ont bien compris en se spécialisant dans la vente de plats à base de banane plantain. Dans ce restaurant d'Abidjan, inspiré des enseignes de fast-food américaines, tout est fait pour servir les plats en un temps record. Mais ici, les frites ont été remplacées par un incontournable de la cuisine ivoirienne, la loco. S'ils ont besoin de la commande là-bas, il suffit de lancer seulement. Et la température de ta friteuse doit être à 100. Quand c'est à 100, ton aloko prend le temps de bien cuire. D'accord? Grâce à ces instruments modernes, le restaurant produit 2 fois plus d'aloko qu'avec les casseroles à frire traditionnelles. Avec la friteuse, si j'ai peut-être 10 clients qui veulent manger de la loco, je pense qu'en moins de 5 minutes, je fais sortir mon aloko. Mais il n'y a pas que l'aloko. Environ 55 kilos de bananes plantain sont cuisinées chaque jour pour être transformées sous diverses formes. Il y a l'étape d'abord de la banane non mûre d'abord. Après, quand la banane mûrit, on l'utilise pour faire de la loco. Et quand c'est trop mûr, on l'utilise pour faire les claclos. Voilà. Donc, la banane ne se jette pas ici. Tout se transforme. Aujourd'hui, cette chaîne de restaurants compte 4 enseignes ouvertes en seulement 2 ans. À l'origine de cette success story, cette femme d'affaires qui aime mettre la main à la pâte. Voilà, madame. Pour cette amoureuse de la gastronomie ivoirienne, la banane plantain est un ingrédient incontournable de son restaurant. Tous nos plats se mangent pratiquement avec la banane plantain. La sauce graine se mange avec le foutou. Vous avez la sauce claire qui va passer avec le foufou ou le foutou aussi. La sauce gombo qui passe avec le foutou aussi. Donc vraiment, la plupart de nos plats se mangent aisément avec le foutou, avec la banane plantain. Akuba Agré a équipé ses restaurants de machines spécifiques, comme ce four à basse température qui permet de garder l'aloko au chaud toute la journée. Pour l'entrepreneur, l'enjeu principal, c'est la qualité. Quand on a par exemple la loco, il faut forcément avoir une plus-value, il faut que la loco soit toujours bon, il faut que la banane soit toujours sucrée. Donc c'est des choses sur lesquelles vraiment on travaille et surtout il faut toujours avoir la banane, même quand il y a pénurie. Évidemment, toute l'année,
on n'a pas de la banane. Il y a des moments où il y a pénurie de bananes et tout. Et nous, vraiment, on est obligé d'avoir de la banane toujours au menu parce que c'est essentiel. On veut que tout client qui pense à vouloir manger de la loco puisse se dire que quel que soit le jour de l'année ou la période, chez Dabali, je peux trouver de la banane. Pour avoir de la banane toute l'année, Akuba Agré a trouvé une solution. Cette chambre froide où les bananes découpées sont entreposées dans des sacs de congélation. Une fois congelées, les bananes peuvent se conserver entre 10 à 12 mois. Ici, on va principalement garder la banane. Donc c'est vraiment pour la banane et qu'on a fait cette chambre froide là pour pouvoir la conditionner et surtout préparer les temps de pénurie parce que bientôt il y aura des pénuries de bananes. Donc nous on va anticiper ce temps là et pouvoir stocker de la banane. Installer une chambre froide comme celle-ci coûte 10 millions de francs CFA. Pour l'entrepreneuse, c'est un investissement rentable. Avoir ces bananes-là, à ce moment-là, déjà, ça nous fait fidéliser nos clients parce qu'on va pouvoir maintenir nos prix de vente et en plus, on pourra attirer de nouveaux clients qui vont venir parce que ne pourront pas avoir de la banane ailleurs, de la loco ailleurs et ayant ces plats-là à des prix intéressants chez nous, c'est sûr que ces clients-là viendront chez nous. Donc, ça nous fait gagner. Voilà. Car les plats à base de bananes plantain rapportent 920 000 francs par jour à l'échelle des 4 restaurants d'Akuba Agré. La plantain est bel et bien le pari gagnant de cette femme d'affaires.